J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Je recommande ces moments traités saintement. Viens nous instruire et nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je lis avec vous Ecclésiaste chapitre 9, 8e verset. Ecclésiaste chapitre 9, 8e verset. La Bible dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Ecclésiaste, l'homme intelligent, Salomon, qui est en train d'écrire l'Ecclésiaste. Et vous savez, bien-aimé, ici, lorsque Salomon est en train de dire qu'à tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qui était Salomon? Salomon était un homme riche, était un homme qui était sage, était un homme qui a goûté à tout ce qui est lié à la vie, au bonheur de la vie, je peux dire. Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, était quelqu'un qui est vraiment un homme intelligent. Vous savez, il y a des gens qui venaient de part et d'autre pour apprendre l'intelligence, écouter la sagesse de Salomon, comme la reine de Saba. Vous savez, l'histoire bien-aimée dans le Seigneur. Salomon était un homme bien-aimé dans le Seigneur qui avait beaucoup de femmes jusqu'à en avoir 1700 bien-aimés dans le Seigneur qu'il a marié officiellement et 300 concubines. Voilà, nous sommes en face d'un homme qui est très sage, qui est très riche, qui est très intelligent. Même la Bible le prouve. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui a vécu comme Salomon. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Que dans sa gloire, il a goûté à la vie. Il a goûté à tout, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous sommes en face de quelqu'un qui donne conseil. Vous savez, quand tu n'es pas encore riche, tu ne peux pas donner les conseils aux riches parce que tu n'as pas encore vécu la richesse. Vous savez, il y a des gens qui critiquent les hommes élevés, il y a des gens qui critiquent les hommes riches juste parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont jamais arrivé là. Vous savez, souvent, il y a des gens qui n'ont jamais goûté à la gloire, ils critiquent les gens qui vivent dans la gloire. Ah, parce que, bien aimé, c'est comme dans le foot. Si tu n'as jamais été dans les terrains, tu peux critiquer Messi, tu peux critiquer les joueurs qui sont en train de jouer, mais tu ne sais pas la douleur, le problème qu'ils rencontrent sur les terrains. Et bien aimé, souvent il y a des gens qui disent, mais lui là, comment il a fait ça? Comment? Bien aimé, nous sommes des juges parce que nous sommes dehors. Si tu es entré, si tu as la gloire, si tu as les succès, si tu as l'élévation, peut-être tu vas commettre des erreurs, des grosses erreurs plus que l'autre que tu es en train de critiquer, bien aimé dans le Seigneur, car la gloire a ses problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit, un pauvre ne peut pas donner le conseil à un riche. Il faut être riche pour donner le conseil aux riches, parce qu'il faut goûter à ça pour comprendre. Alors Salomon est en train, il a goûté tout bien aimé dans le Seigneur. Et ici, il donne conseil maintenant. Vous savez, il y a plusieurs conseils que le roi Salomon a donnés. Il a même dit vanité de vanité. Parce qu'il a goûté à la richesse, il a goûté aux vêtements, il a goûté aux femmes, il a goûté à toutes sortes de repas, il a goûté à tout bien aimé dans le Seigneur. Et à la fin de sa vie, il a dit vanité de vanité. Il a dit même, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui a tout fait bien aimé dans le Seigneur. Alors, quelqu'un qui a tout fait dans la vie, quand il te donne le conseil, il faut écouter. Un enfant bien aimé dans le Seigneur que j'encadrais, son père avait 2 ou 3 femmes. À la fin de la vie de son père, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon père m'a appelé et il m'a dit, mon fils, ce que je peux te dire dans ta vie, ne marie jamais de femme. Cela veut dire que son père a vu la galère, a vu le problème, a compris les difficultés, a compris des leçons et il laisse comme conseil. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, Salomon est en train de dire qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est lui qui a goûté à tout, c'est lui qui a fait tout, c'est lui qui a fait tout. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que veut dire vêtement, bien-aimé dans le Seigneur? Le vêtement est l'image de la vie d'un homme. L'image de la vie, parce que le vêtement représente la vie, bien-aimé, de quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque la femme de Potiphar a soulevé les vêtements de Joseph, tout le monde a su que c'était Joseph. Parce que les vêtements représentent l'homme, représentent quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque les enfants de Jacob ont voulu mentir à leur père, ils ont pris seulement les vêtements de leur frère.
en disant, regarde, si tu peux reconnaître que cela appartient à ton fils. Donc vous voilà, vous êtes en train de comprendre que les vêtements représentent l'homme. Alors quand il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, il est en train d'appeler, faire l'appel à la sanctification. La vie d'un homme, il dit qu'à tout temps, que tes vêtements soient blancs. Il parle de la sanctification, il parle de la sainteté, il parle de la propreté spirituelle. Qu'à tout temps tes vêtements soient blancs. Lorsque le vêtement est blanc, bien aimé, moindre tâche, on peut déjà savoir. Alors l'homme, la vie, les tâches, c'est le péché, bien aimé dans le Seigneur. C'est la souillure du monde, c'est le péché. Mais lorsqu'il dit qu'à tout temps tes vêtements soient blancs, il est en train de faire appel à la sanctification. Lui qui a goûté au monde, mais il a compris que la vie, qu'à tout temps, il faut être saint. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi la sanctification? La sanctification, parce que les jours de la mort, nous ne savons pas. Les jours où nous allons partir, nous allons quitter cette terre, nous ne savons pas. Alors, qu'à tout temps, tes vêtements, ta vie soit sainte. Marche dans la sanctification, marche dans la sainteté. Il dit qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs. Il dit qu'à tout temps, cela veut dire que la sanctification doit être une mode de vie. La vie d'un homme, la vie des gens, bien aimés dans le Seigneur, doit vivre dans la sanctification. Cela veut dire la sanctification, c'est fuir les péchés, c'est séparer du péché, c'est éloigner du péché. Tout ce qui est péché, c'est éloigner de ça. Le péché des yeux, le péché des paroles, le péché des actes. Tout ce qui est péché, bien-aimé dans le Seigneur, doit être loin de nous. C'est ce que le roi est en train de dire. Il est en train de dire qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs. Mais il ne se limite pas qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Mais il dit aussi que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi il parle encore de l'huile, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'huile est l'image du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on utilisait de l'huile, c'était l'image de la présence de Dieu. On mettait de l'huile pour oindre les sacrificateurs, pour oindre le roi. C'était l'image de mettre en eux l'Esprit de Dieu. Et ici, il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Cela veut dire qu'il fait appel au Saint-Esprit, que tout le monde doit faire de son mieux, de garder la présence de Dieu en permanence. Il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Cela veut dire la présence permanente de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un a ces deux choses, la sainteté, la sanctification et le Saint-Esprit, bien-aimé, la personne est déjà sur la bonne voie, la voie de la réussite, la voie du succès, la voie du bonheur, la voie de la protection, la voie parce qu'il est en train de dire qu'à tout temps, ces deux choses, il fait appel à ces deux choses, là, qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est comme s'il était en train de mettre, bien-aimé dans le Seigneur, l'accent sur ces deux choses, qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est notre aide. La sanctification, bien-aimée dans le Seigneur, ne se prêche pas, mais c'est vie. Ne se parle pas, mais c'est vie. Mais pour le vivre, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible reconnaît qu'aucun homme dans le monde est parfait. Mais l'aide du Saint-Esprit, l'homme peut rester demeuré saint. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que le fils de sacrificateur Élie, il faisait n'importe quoi. Mais la Bible dit pendant ces moments-là, la Bible fait la différence en disant mais le jeune Samuel croissait en sagesse, en statut, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, il croissait, il était agréable devant Dieu et devant les hommes, la Bible dit. Voilà, pendant que les autres jeunes faisaient n'importe quoi, lui, il se gardait, il était saint, il demeurait saint. Cela veut dire que la présence permanente de Dieu fait que l'homme puisse demeurer aussi dans la sainteté, demeurer aussi dans la sanctification. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que cet homme est sage. Cet homme est sage. Vous savez, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe seulement autour de ceux qui les craignent. Cela veut dire ceux qui sont saints, ceux qui se préservent du mal. Et lorsqu'il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, il dit de s'éloigner du monde, de s'éloigner de toutes sortes de péchés. Et bien aimé dans le Seigneur, de rester tel que Dieu veut que nous soyons saints, parce que Dieu a dit soyez saints comme moi je suis saint. Et bien aimé dans le Seigneur, l'huile ne doit pas manquer.
l'huile, le Saint-Esprit, la présence permanente de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as ces deux choses? Bien-aimé, c'est possible. Dieu a la possibilité de nous aider. Le Saint-Esprit a la possibilité de nous aider, de marcher dans la sainteté. Et bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Il est notre aide. L'Esprit qui nous soutient, le Saint-Esprit de Dieu, c'est deux choses. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu veux voir Dieu, lorsque tu veux vivre aussi des grâces, vivre aussi beaucoup de choses de la part de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Car ces deux choses, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces deux choses qui vont vraiment te bénir et te protéger de beaucoup de choses. Ça, c'est Salomon qui dit, un homme intelligent, après avoir goûté à tout, il comprend que la sanctification et la présence permanente de Dieu est une chose très capitale et très importante. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je fais appel à toi pour te dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne fais pas appel seulement à toi, je fais appel à nous tous pour dire ces deux choses est très importantes dans nos vies. La sanctification et la présence permanente de Dieu. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions. Nous te disons merci pour ce moment. Aide-nous à marcher, à laver à tout moment nos vêtements afin que nous soyons toujours saints, afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Épargne-nous, éloigne-nous du monde, du péché, de tout ce que l'ennemi peut chercher pour nous salir par le monde du péché. Préserve-nous et garde-nous afin que nos vêtements restent toujours blancs et que toi, le Saint-Esprit, que tu restes toujours dans notre vie afin que nous soyons toujours saints et nous vivons ta présence permanente parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'à la prochaine émission, Dieu va encore nous parler. Disons, j'aime la parole. Que Dieu vous bénisse.